Bonjour et bienvenue sur la chaîne là où les fils me mènent. Nous sommes ici aujourd'hui pour une petite vidéo de papotage pendant que je travaille sur la toile Les Magnolias. Alors c'est la première fois que je me lance dans une vidéo de papotage, donc j'espère faire ça de manière intéressante, dirons-nous. Alors, petite présentation pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu de la toile que je suis en train de broder. Donc c'est une toile de chez Mona Lisa, je pense, que j'ai commencé ici au mois de mai de cette année. C'est une toile qui n'est pas très large mais qui est très très longue. Donc vous voyez, il y a encore de la longueur. Alors, elle a juste un petit défaut, c'est que la légende avec les différentes couleurs se trouve là tout au bout. Donc pour m'aider à travailler, je m'aide avec le patron ici pour retrouver mes couleurs. Donc voilà, je vais aller rechercher mon aiguille. Alors généralement quand je travaille, moi j'essaye de faire des aiguillées complètes. Donc voilà, je mets le fil et je suis partie. Donc en gros je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon fil, sauf si vraiment j'arrive au bout des poids dans la zone ici et que je dois aller de l'autre côté de la toile. Là je remettrai la fin du fil sur la cartonnette. Ce n'est pas un problème. Donc voilà. Sinon que dire, là je suis chez moi, il fait beau, il y a du soleil actuellement chez moi, je ne sais pas quel temps il fait chez vous pour le moment. On a un début d'automne qui pour le moment n'est pas mal. On a été se promener avec des amis dimanche. Il ne faisait pas très chaud, mais on a eu un soleil magnifique. Donc on a passé un très très chouette moment, surtout que la balade avait lieu dans une très belle région. On a vu des très beaux paysages et de très très belles maisons. Donc voilà, un très très chouette moment que nous avons passé ensemble. Sinon, que dire, pour le moment, de chez moi, c'est un peu la misère pour circuler parce qu'il y a beaucoup de travaux. En effet, c'est une année électorale. Donc, je viens de Belgique et en Belgique, cette année, on vote 2 fois. On a été voté au mois de mai pour les élections européennes et pour les élections fédérales. Et ici, au mois d'octobre, on va retourner une deuxième fois parce que en Belgique, on a plusieurs gouvernements. Donc on va voter pour les élections communales et on va voter en même temps pour les régions. Donc voilà, la Belgique c'est tout petit mais il y a 9 gouvernements. C'est un foutoir incroyable, c'est assez compliqué à expliquer. Mais disons que comme les différentes compétences sont réparties dans les régions, c'est pas toujours évident de savoir qui gère quoi. Même moi, je serais à peu près incapable de vous le dire. Donc, voilà, c'est le week-end prochain qu'on va aux urnes et on pourra voter pour ces deux groupes-là. Donc, en gros, on va voter 2 fois. Après quelques années de vote électronique, ils ont décidé de repasser au format papier. Donc ici au mois de mai, j'ai eu je vais pas dire la joie et le plaisir, ce serait un peu abusé, de me retrouver avec de nouveau les grandes feuilles sur lesquelles sont reprises les différentes listes et les différents candidats. Maintenant, le côté un petit peu amusant des élections communales, c'est que parfois on a des copains sur les listes. Moi, tant qu'ils sont pas sur les extrêmes, ma foi, ça me va bien. Mais je vous rassure, je n'ai aucun copain sur les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. Et donc, le tout, ce sera de voir un petit peu, en fonction des programmes, vers quoi je vais aller. Je n'ai pas encore d'idée. Bon, j'ai encore une semaine pour me faire une idée, mais enfin bon, chaque chose en son temps.
Alors on va revenir à quelque chose de plus agréable, on va revenir à la broderie. Donc dans les différents déballages et présentations de toiles que j'ai fait depuis que j'ai cette chaîne, donc j'ai commencé cette chaîne, pour ceux qui n'arrivent en cours de route, au mois de juillet. Ma première vidéo est parue le 18 juillet. Donc vous voyez souvent qu'il y a des espèces de petites cartonnettes comme ça. En fait, je ne chronomètre pas le temps que je mets à broder, parce que ce serait un peu compliqué logistiquement à gérer. Mais je note le nombre de poids que je fais à chaque aiguillé. Donc ici, je suis déjà à 11 poids depuis le début de cette vidéo. Donc voilà, ça fait des années que je brode. En fait, j'ai eu une première phase où j'ai commencé vraiment toute petite fille. C'est ma grand-mère qui m'avait appris. Et puis pendant l'adolescence, j'ai beaucoup moins brodé. J'aimais toujours bien, c'est juste que pour éviter les moqueries à l'école, qui n'avaient pas besoin de ça pour arriver, je ne disais pas que je brodais en fait. Et de temps en temps, je faisais des petits trucs à la maison, je chipotais, j'allais de temps en temps m'offrir des petites échevettes de fil. Et une petite échevette à gauche, une petite échevette à droite, et on se retrouve vite avec un petit casier rempli d'échevettes, de morceaux de tissu d'Aïda et de patrons récoltés à gauche et à droite. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, puis quand je suis partie de chez mes parents après mes études, que j'ai commencé à travailler, je n'ai plus brodé pendant quelques années. Parce que ça m'était sorti de la tête, il y avait de nouvelles choses, j'avais commencé d'autres activités. Et puis à un moment donné, il y a 3-4 ans maintenant, j'ai vraiment eu envie de m'y remettre. Et j'ai cherché un peu sur internet ce qu'il y avait comme motif. Donc j'ai découvert deux choses. J'ai découvert tout d'abord Pic2Pat, qui permet de convertir une image ou une photo qu'on aime bien en patron pour le poids de croix. Donc j'en ai deux actuellement en cours d'images que j'ai que j'ai converti en patron de poids de croix. Maintenant, c'est un programme qui fonctionne pas mal, Pic2Pat, seulement vous vous retrouvez vite avec des confettis quand vous prenez les versions avec full couleur. Mais le rendu vaut vraiment la peine. Mais ça vous demandera beaucoup de travail. Je vais être très honnête avec vous. Ensuite, en cherchant un petit peu sur internet, j'ai découvert Tapestry Market pour commencer. Et là, j'ai été plus qu'agréablement surprise de deux choses. D'une part, c'était le nombre de motifs différents que je trouvais. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, des paysages, des personnages d'animés, des personnages, des motifs de Noël, d'Halloween, de plein de choses. Et d'autre part, c'était le prix. En effet, moi j'avais souvenir que les kits de broderie étaient excessivement chers. Donc j'avais mis un peu des sous de côté et je m'apprêtais à payer, ma foi, une centaine d'euros pour un kit de taille moyenne. Et puis là j'ai découvert ça, je me suis dit ok, j'ai découvert la caverne d'Ali Baba. Et je me suis commandé certaines choses, et notamment la toile One Piece, qui fait vraiment partie de ces premières toiles que j'ai achetées quand j'ai recommencé à broder plus régulièrement. J'ai évidemment fait découvrir le site à des copines, donc qui ont également commandé des choses, et puis au fur et à mesure, en cherchant des informations sur comment bien finir ses poids, etc. Oui, je n'avais plus brodé depuis un moment et j'étais un peu rouillée pour certaines choses. J'ai découvert les chaînes YouTube des brodeuses. Et au travers des chaînes YouTube des brodeuses, j'ai découvert les autres sites de fournisseurs comme VIP Cross Stitch, Biggercraft et tous ceux que tout le monde connaît.
Donc ça m'a permis au travers des vidéos de découvrir beaucoup de choses, de découvrir des patrons que j'aurais peut-être pas acheté en dehors de ça si je ne les avais pas vus déballer. Et surtout, ça m'a empêché parfois de faire certains achats où je me disais que parfois certaines images avaient l'air belles, et puis quand j'ai vu que c'était trop confetti ou que ça risquait d'être un peu compliqué, parfois ça m'a un peu empêché de faire certains achats, mais dans le bon sens du terme, pour éviter de me retrouver avec des éléments trop compliqués ou que je n'aurais peut-être pas eu le goût de faire jusqu'au bout, ce que j'aurais trouvé dommage. Donc après avoir regardé pendant plus d'1 an des vidéos de diverses chaînes, j'ai décidé de me lancer, et ici au mois de juillet, j'ai passé le pas, j'ai écrit un petit script et j'ai tourné ma première vidéo avec mon téléphone et les moyens du bord. Donc entre-temps, mon téléphone commence à montrer des signes de faiblesse, donc je suis passée à la caméra. Donc chaque fois que j'essaye de faire une vidéo, c'est toute une gymnastique parce que je dois installer le trépied de la caméra et la lampe pour pouvoir faire les prises de vue. D'ailleurs, j'espère que vous voyez quand même un minimum correctement ce que je suis en train de faire pour le moment. Donc, sinon, que dire sur le reste de la maison? J'ai 2 chats, j'ai un mari, donc c'est déjà pas mal. Ça occupe déjà bien les journées. Les 2 chats, ils ont 14 ans tous les deux. Ce sont 2 vieux pépères qui passent beaucoup de temps à dormir, mais qui globalement se portent bien. Et que personnellement, on a depuis 13 ans, en sachant que pour l'anecdote, quand je me suis retrouvée célibataire après une relation précédente, j'avais choisi d'adopter un chat. Donc ce que j'ai fait, je me suis retrouvée avec un chat noir et blanc, âgé d'un peu plus d'1 an, qui s'appelle Ulysse. Et mon mari, de son côté, quand il s'est retrouvé tout seul, il avait envie aussi d'avoir un petit peu de compagnie le soir quand il rentre, et il a adopté de son côté un chaton, une petite femelle écaille de tortue, nommée Cali. Et quand on s'est mis en ménage, c'était ce qui me faisait le plus peur, c'était que les chats ne s'entendent pas, parce que c'était arrivé à un couple d'amis qui s'était mis en ménage quelques mois plus tôt, et ils avaient été obligés de donner un des 2 chats. Fort heureusement, ce sont des amis à eux qui ont repris le chat, donc ils avaient quand même régulièrement des nouvelles de la petite bête. Ici, fort heureusement, ils se sont tous les 2 très bien entendus tout de suite. Ils sont souvent, ils sont jamais très loin l'un de l'autre, donc quand on en a un en visuel, généralement l'autre est quelques mètres maximum plus loin. Et ils font leur petite vie pépère. J'ai 2 chats, 2 foyers, je vais dire relativement gâtés. Ils n'ont pas à chasser pour se nourrir, ils sont le bol de croquettes et le pâté. Sans trop devoir se tracasser. Et pour ce qui est du côté compagnie, ma foi, ils sont très câlins, ils sont un peu pot de colle par moment. D'ailleurs, je les ai en visuel pendant que je brode, et je surveille un petit peu du coin de l'œil parce que je n'ai pas envie qu'ils viennent grimper sur mon ouvrage. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu une petite présentation de moi, de mon parcours au niveau de la broderie. Donc ici, vous voyez l'avancement de la toile. Donc je travaille actuellement sur la ligne ici. Donc comment est-ce que je fais? Je travaille plus ou moins par bande. Et donc je commence une aiguillée dans la bande en question. Donc vous avez vu que j'ai commencé là-bas. Ici on a le même symbole, donc je vais monter jusque là au-dessus. Le but, comme j'ai déjà dit, c'est de finir mon aiguillé. Ensuite, je vais continuer à suivre la bande, et je vois que la couleur suivante, c'est cette espèce de jaune qui en réalité est un blanc cassé. Donc je vais faire la petite tache ici, puis je vais monter à partir de là, et puis il y aura cette zone-là, toujours dans la bande ici, ce qui explique pourquoi ça part un petit peu dans tous les sens.
Mais voilà, je n'aime pas laisser les fils en attente, donc j'ai déjà vu plusieurs youtubeuses travailler comme ça, donc vraiment s'en tenir et avancer carré par carré. Donc c'est clair qu'au niveau du comptage de fils, bah, ça permet de se tenir beaucoup plus précisément au comptage de ce que l'on fait. Moi personnellement, je n'aime pas du tout travailler comme ça, mais tant que chacun s'y retrouve, bah, c'est très bien. Donc ici, je dois vous avouer que j'ai perdu le comptage de mes poids bah, parce que je me concentre sur ce que je suis en train de vous dire. Et bah, je ne sais pas faire trop de trucs en même temps. Et en plus, je surveille l'heure parce que mon mari ne va pas tarder à rentrer. Donc voilà. Donc je vais finir cette petite série de poids ici. Donc bah, ça fait déjà un quart d'heure que nous papotons. Donc sinon, que dire, bah, depuis que j'ai commencé ma chaîne, bah, j'ai rencontré des tas de très chouettes personnes. Dont certaines avec lesquelles j'ai commencé des duos et j'espère qu'il y aura d'autres duos à venir. Donc la toile Les Magnolias ici, bah, je la fais en duo avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Et j'ai une autre toile en duo, donc une dame chinoise que je fais avec Véro de la chaîne Petite Croix et d'épée de Véro. Et ça, je la travaillerai lors d'une vidéo prochaine, tout en vous refaisant un petit papotage. Donc voilà. Bah, ici, c'est une toile qui monte très bien, elle n'est pas compliquée, il n'y a pas de confetti. Certaines zones, bah, vous voyez, donc soit ce sont des petites zones, il y a pas mal de blocs. La difficulté, bah, ce sont les couleurs qui s'entremêlent un peu comme dans les zones de fond ici. Mais dans l'absolu, elle est vraiment très très agréable à faire. Ce sont des couleurs qui sont assez pastel. Donc ça donne un résultat qui est très relaxant à l'œil. Par contre, si vous préférez les couleurs vives, ce modèle n'est pas fait pour vous. Mais si vous cherchez quelque chose de relaxant, etc., ben, foncez. En plus, de mémoire, elle n'est pas très chère. Je l'ai déjà vue sur différents sites. Donc elle est encore disponible à l'heure actuelle et elle tourne entre 15 et 18 euros en fonction des sites sur lesquels on l'achète. Donc franchement, c'est une très très grande toile et je trouve qu'elle n'est pas chère pour sa surface. Donc je ne l'ai jamais vue qu'en fil de coton, je ne l'ai jamais vue en fil soyeux. Maintenant, ben, ça dépend ce que vous aimez travailler. Mais ici, franchement, elle est chouette comme tout. J'essaye de faire environ 1200 poids par mois, ce qui correspond à peu près à une rangée complète de blocs. Maintenant, bah, en fonction de mes activités, de mes disponibilités, bah, parfois je fais plus, parfois je fais moins, mais l'avantage de ce type de duo, c'est que c'est vraiment un duo sans aucune pression, c'est pas prise de tête, et ça je trouve ça vraiment mais top, quoi. Donc bah voilà. Donc j'ai été contente de pouvoir papoter ces quelques minutes avec vous, de vous montrer l'état d'avancement de ma toile. Donc bah, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir.